Bonjour et bienvenue à notre émission d'Érable en bref. Dans le but de parvenir à une pêche responsable dans les différents lacs de la région, le GROBEC a annoncé une journée familiale d'initiation à la pêche sur glace, un événement guidé par des pêcheurs bénévoles qui enseigneront aux adultes et aux enfants comment pêcher sans que cela implique un risque pour l'écosystème. L'événement qui aura lieu le 8 février prochain dans la municipalité de San Ferdinand a été réalisé grâce au travail conjoint et bénévole de plusieurs organisations de la MRC de l'érable qui souhaitent également trouver la relève aux pratiquants de ce qui pour beaucoup de gens est un sport. Bienvenue. Marie, bonjour et bienvenue à l'érable en bref. Bonjour, merci de l'invitation. Bon, on va parler sur la journée familiale d'initiation à la pêche sur glace. Alors, comment va se dérouler cette activité en 2025? Cette année, c'est notre 9e édition déjà. Ça va se dérouler le 8 février prochain à la marina du lac William à Saint-Ferdinand. Les équipes doivent être inscrites à l'avance, préférablement parce que la journée même, il se peut qu'il n'y ait plus de kits de pêche disponibles pour les équipes. On a préparé pour 125 équipes, comme l'année passée. C'est environ 600 personnes qui sont présentes sur le lac cette journée de l'événement. Les personnes, un coup, qui sont inscrites ont accès à une canne à pêche et une brimballe qui sont déjà montées avec un leurre et verre de terre. Viennent à l'inscription au sous-sol de l'église, ramassent leur matériel, les collations, les surprises et tout ce qu'on a à fournir pour eux. Ensuite, ils s'en vont sur le lac rejoindre le guide qui leur est attitré. Les guides, c'est vraiment des passionnés de pêche, des personnes qui ont décidé de prendre de leur temps, même s'il y avait des compagnies pour certains, de venir faire vraiment l'initiation à la pêche pour les personnes qui connaissent un peu la pêche ou pas du tout. Puis toute la journée, dans le fond, à partir de 7h30, on les attend. Ensuite, on va avoir des prix de présence vers 15h. Fait que durant toute la journée, on va vraiment les aider à l'initiation à la pêche blanche avec, comme je disais, avec des guides. On va avoir aussi des cliniques de pêche, des personnes qui vont venir participer à l'événement pour vraiment apprendre comment pêcher, quoi faire, puis avoir le goût de retourner pêcher. Alors, Marie, les guides de pêche, ce sont des bénévoles, oui? Oui. Et justement, pour l'objectif de l'activité, à part de créer un espace de divertissement pour les gens, quel est justement l'objectif? L'objectif principal de l'événement, c'est vraiment initier la relève pour la pêche blanche au Québec. C'est la relève, on parle souvent des jeunes, mais souvent les parents qui ont peut-être pêché dans le temps, qui ont arrêté, retrouver la passion d'autrefois, faire une activité familiale. C'est vraiment pour aider les personnes à comprendre c'est quoi ce sport-là. Que c'est pas non plus comme à la télé qu'on pêche des poissons, puis on garde tous les poissons, puis tu sais qu'on est commandité par plein d'équipes sportives ou quoi que ce soit. C'est vraiment une journée familiale pour apprendre, découvrir, et aussi on favorise énormément la remise à l'eau. Le but, c'est que ça reste une pêche éco-responsable. Beaucoup de familles vont pêcher, mais si on pêche ensemble, qu'est-ce que tu fais avec ton poisson? Est-ce que tu es en mesure de l'apprêter, de le faire cuire? Fait qu'on veut pas que le monde parte avec un poisson pour avoir un poisson, pour pas savoir quoi faire avec eux. Faut préciser que le lac William, pour cet événement-là, c'est vraiment des poissons indigènes. Il n'y a pas eu d'ensemencement, il n'y a pas eu rien avant l'événement. Alors, c'est vraiment de la pêche, de l'initiation à la pêche blanche, comme n'importe qui pourrait aller, en partant de chez eux, aller sur un lac ou une rivière pour le faire. Alors, c'est vraiment éduquer, puis découvrir un sport et donner le goût vraiment à la relève de continuer ce sport-là, soit individuellement ou en famille.
Dans quelle mesure, Marie, c'est important de conscientiser les gens ou la pêche responsable, justement? On a vu avec les dernières études qu'on a fait sur plusieurs états de lacs et de poissons qu'il y a des surpêches. Le monde aime pêcher pour pêcher, ramène du poisson, mais en trop grande quantité. C'est un peu comme à la chasse. C'est le fun d'avoir le plus gros orignal ou le plus gros chevreuil. Mais souvent, le plus gros poisson, c'est celui qui est le géniteur aussi du lac. C'est celui qui va aider à faire des générations suivantes. Alors, c'est important. On pêche, on prend une photo avec notre poisson, mais on le remet à l'eau. La plus grande majorité des pêcheurs refont ça. Oui, tu peux pêcher un poisson de temps en temps pour décider que tu vas manger du poisson, mais on n'est plus dans l'époque de chasseurs-cueilleurs que c'est une question de survie. Là, c'est vraiment pour un plaisir. Fait que oui, on peut en manger de temps en temps, mais il ne faut pas tout ramener à la maison. Ça peut avoir des effets très négatifs sur le lac, sur les populations. Chaque élément qui est constitué dans le lac vit en compétition. Alors, si on vient faire un déséquilibre dans le tout, ça peut vraiment avoir des impacts sur l'écosystème et la qualité de l'eau et la qualité du lac qui veut en découler de tout ça, là. Oui, et est-ce que aussi au cours de l'activité, les guides vont conscientiser les gens, sensibiliser les gens et prendre soin du lac aussi? Oui, j'ai une trentaine de guides bénévoles qui sont présents la journée même. Justement, j'en ai beaucoup pour qu'il y ait des petites équipes avec eux, pour avoir vraiment le temps de parler avec eux. Expliquer, premièrement, comment qu'on installe une brimballe, qu'est-ce qu'on fait avec la canne à pêche, et aussi, si on pêche des poissons, quel genre de poisson, c'est quoi la réglementation, à partir de quelle longueur de poisson on peut le ramener à la maison, favoriser la remise à l'eau. Comme je disais, c'est des guides passionnés, c'est des guides qui aiment la pêche, puis ils veulent pas constituer une relève qui n'aura pas une conscientisation de c'est quoi la pêche responsable. Alors, c'est sûr que les guides qui sont là sont dévoués, sont passionnés, puis ils veulent vraiment montrer c'est quoi la vraie pêche, si on veut. On va aussi avoir 2 cliniques de pêche avec un partenaire qui s'appelle Pro Nature Laurier Station, qui va justement expliquer les espèces de poissons, leur fonctionnement durant l'hiver, parce qu'ils vivent un peu une hibernation d'une certaine manière. Chaque caractéristique des types de poissons, comment ils sont affectés, de quelle manière on peut les pêcher, avec quel type de leurre, puis tu sais, un peu pour que ça soit le fun aussi, là. C'est beau de dire on fait attention aux poissons, mais c'est le fun aussi, le petit challenge d'en avoir un au bout de la ligne. Mais quoi faire, comment le décrocher aussi pour pas le blesser. Fait que tu sais, il y a beaucoup de techniques. Si on pêche un poisson qui est blessé, ça l'arrive, ou comme exemple la perche chaude, ça prend pas beaucoup de temps quand on la sort de l'eau qu'elle meurt gelée. Mais si ça l'arrive, les guides vont, souvent ils font un petit trou de pêche avec de l'eau, puis ils vont la laisser là pour montrer aux personnes, voici c'est quoi une perche chaude. Parce que souvent les personnes, un poisson, c'est un poisson. Mais la différence entre un doré, une perche chaude, un brochet, le monde n'en a aucune idée. Fait que quand les guides ont des poissons qui peuvent être blessés puis qui peuvent pas être remis à l'eau, ils vont les montrer de cette manière-là. Ils peuvent faire aussi des techniques, montrer, ben je vais l'apprêter le poisson. Je vais vous montrer comment le faire. Fait que si un jour tu arrives, tu pêches et tu dis, je vais être en mesure de m'occuper de mon poisson, d'un certain sens, mais je vais avoir appris une certaine technique qui peut m'aider. Fait que c'est sûr que quand on va terminer la journée, on peut pas dire je deviens un expert pêcheur puis je m'en vais avec mon bateau au gré du vent, là. Mais on va apprendre des techniques, on va apprendre des choses pour qu'ensuite on puisse continuer à les pêcher pour perfectionner qu'est-ce que les guides vont leur avoir appris. Il y a des prix, mais sont des prix seulement de participation. Est-ce qu'il y a quelques reconnaissances pour participer?
Oui, on a des prix. Dans le fond, aussitôt que les équipes s'inscrivent, c'est un coût de 30 par équipe. Comme je disais, ça comprend la canne et la brimballe, avec des collations, puis plein de surprises dans la chaudière. Aussitôt que les équipes se sont inscrites, ils ont un coupon de participation pour les prix qui sont tirés à la fin de la journée. J'ai des prix autant familiales pour aller à des musées, à des monts, faire du ski de fond, des activités un peu plus tranquilles, un peu en famille, si on veut. Mais j'ai aussi des partenaires qui me donnent des leurres, des équipements de pêche. Fait que justement, si on a eu la piqûre de la pêche, en plus de la canne et brimballe qu'on a reçue à l'achat de notre prix, de notre inscription, on va pouvoir avoir des leurres, avoir des équipements pour pouvoir un petit peu pousser plus notre expérience de pêche. J'ai aussi des pourvoiries, des centres de pêche et des passionnés de pêche qui donnent des journées ou des demi-journées de pêche en été ou en hiver, familiales, pour vraiment donner un autre niveau d'expérience qui est vraiment encore plus le fun puis qui est accompagné. Et pour tu avais parlé un peu des inscriptions, mais quelles sont les conditions pour s'inscrire? Combien de personnes doivent avoir à l'intérieur dans un groupe? Les inscriptions, c'est minimalement 2 personnes, jusqu'à maximum 6 personnes. 6 personnes, c'est parce qu'on se rappelle, on a seulement une canne et une brimballe par équipe. Oui, les guides vont avoir du matériel de pêche supplémentaire pour faire découvrir des choses, mais à 6 personnes, une canne, une brimballe, ça se peut qu'il y ait du monde qui se chicane parce qu'ils ont le goût de faire quelque chose, puis ça va être un petit peu plus plate. C'est pour ça. Et comme on a dit, c'est un événement familial et pour la relève. Il faut absolument qu'il y ait un enfant présent dans l'équipe. Un enfant à partir de l'âge en mesure d'être capable de pêcher. Fait que c'est sûr qu'un enfant d'1 mois ne peut pas vraiment comptabiliser dans les enfants pour cet événement-là. Et c'est jusqu'à 17 ans. Fait que c'est quand même un bon gap d'âge d'enfant. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, grâce à un partenaire aussi, tous les enfants qui seront présents entre 6 ans et 17 ans vont pouvoir avoir un permis de pêche gratuit qui est valide jusqu'à leurs 18 ans. Alors, ça donne encore plus le goût de retourner pêcher à la suite quand que tu n'as pas besoin d'avoir un permis de pêche pour y aller. Puis une autre précision, pour la journée, le ministère de la Faune, de l'Environnement nous donne, on appelle ça un acte de désignation pour la pêche. Alors, personne n'a besoin d'avoir un permis de pêche pour venir pour l'événement. Alors, si vous venez après l'événement, après 16 heures, ben là, vous devez avoir votre permis. Mais dans le cadre de mon événement, personne n'a besoin d'avoir de permis parce que c'est vraiment dans le but de faire découvrir le sport. Alors, pour une inscription de 30 $, on a besoin d'avoir un enfant minimalement, maximum 6 personnes. Et avec ça, on peut avoir des prix, comme on disait, des prix de participation. J'ai jusqu'à 8 000 $ de prix que j'ai pu avoir grâce à des partenaires. Fait que la journée, pour le 30 $ là, est très, très, très rentable. Oui. Aussi, on peut préciser que durant la journée, je disais que c'était pas une journée de tournoi, mais il y a un mini tournoi à travers la journée. C'est qu'on fait un petit tournoi photographique. Durant la journée, les équipes sont invitées à prendre des photos de leur prise, de la remise à l'eau qu'ils ont pris selon de poissons. Ils peuvent prendre des photos des enfants en action et des paysages de l'événement. Ils ont jusqu'au lundi d'après l'événement pour me faire parvenir par courriel les photos qu'ils ont prises. Et toutes les personnes qui ont participé à ce petit tournoi photographique-là sont éligibles à d'autres prix supplémentaires. Super. Et les inscriptions sont où? C'est en ligne ou les gens doivent aller à Saint-Ferdinand pour le faire? Non, c'est en ligne. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Gros Bec.
Directement sur la page, vous allez avoir le lien pour l'événement de la journée de pêche d'initiation. Et les inscriptions se font en ligne via la plateforme Zephy. Jusqu'au jeudi, avant l'événement, les inscriptions sont ouvertes. Ensuite, on les ferme et on laisse une possibilité d'avoir quelques kits disponibles pour les personnes qui veulent s'inscrire la journée même. Mais si j'ai 25 équipes qui arrivent le matin même, il se peut fort bien qu'il n'y ait plus de kits disponibles. C'est sûr que on les laissera pas partir bredouille. Nos guides de pêche, comme je dis, c'est des passionnés. Ils veulent donner le goût à tout le monde de pêcher. Fait que tout le monde va prêter des cannes, des brimbales, des choses. Mais encore là, s'il y a 25 équipes qui arrivent le matin même, ça se peut qu'on ait un petit peu de misère à satisfaire la soif de la pêche de tout le monde. Oui. Et bon, pour terminer, quels sont vos partenaires pour pouvoir faire possible cet événement? On a beaucoup de partenaires financiers. C'est sûr que le ministère, c'est notre plus gros bailleur de fonds. Grâce à lui que l'événement est possible. Fondation de la Faune, Héritage Faune. On a aussi des particuliers, si on veut. Construction Marc Leroux, qui a donné de l'argent pour nous aider à acheter tous les équipements de pêche. Porte en stock aussi nous a donné un montant pour l'achat des choses qu'il nous fallait pour la journée. En tant que partenaire de prix, si on veut, ProNature, que j'ai nommé tout à l'heure, ProNature, Laurier Station et Thetford, Méga Rabais, Emerge Lord, Magic Bug, je pourrais toutes les énumérer, oui. Mais c'est très, très... Il y en a énormément. Les pourvoiries des Chalets Gouin, pourvoiries au Mao, les Jugueux au lac William, Rick de Fisherman, Jonathan de Fish and Chill qui m'a énormément aidé. Puis présentement, t'es en train de monter toutes mes kits de pêche au complet pour être sûr que ça soit prêt. J'ai tellement de partenaires là, que je trouve ça dur je t'en ai énuméré beaucoup, mais j'aimerais ça tous les énumérer parce que c'est incroyable. Tu sais, je les appelle puis ils me disent oui tout de suite. Il n'y a pas de négociation, puis il y en a beaucoup qui m'ont donné des prix. Puis en plus, ils sont là comme guides. Fait qu'ils mettent leur compagnie de côté cette journée-là pour venir aider les jeunes à apprendre à pêcher. Fait qu'ils viennent pas tout habillés avec leur compagnie en disant « Je vends ma compagnie puis je veux que le monde achète mon matériel. » S'il y a du monde qui en achète, tant mieux. Mais eux viennent vraiment, cette journée-là, se faire du fun en famille puis du fun à initier des nouvelles personnes. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun, l'entraide qu'il y a dans ce milieu-là de la pêche. Oui, une très bonne collaboration entre les organismes de la région. Oui. Bonne Marie, alors les gens, rendez-vous 8 février pour faire la pêche, pour apprendre à faire la pêche responsable. Merci beaucoup pour toute l'information. Ça me fait plaisir, puis j'espère te voir toi aussi. Super, oui, bien sûr.